Bonjour, bienvenue dans le Thuram Show. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Du coup, applaudissez-moi s'il vous plaît parce que je suis revenu. Voilà, applaudissez-moi. Bref, le concept, ça va être simple, ok? On va prendre deux artistes, ok? Comme vous avez vu ici, on a pris Dadju et Taiki. Du coup, on va en fait voir lesquels des deux peut gagner. Les deux sont des lovers, ok? Les deux sont des chanteurs, les deux ils ont de la mélodie, les deux ils ont, comment dire? Tu vois, ils ont le truc en fait pour ambiancer. Mais on veut savoir c'est qui le plus fort au final. C'est qui? C'est lesquels des deux? Je suis sûr que vous aussi vous êtes demandé tel artiste, de quel artiste gagnerait en affrontement. On va analyser, on va prendre certains critères, on va les noter sur 5, ok? Et au final, du coup, ça fera une note globale sur laquelle on va donner une note et on va dire finalement qui a gagné. Et du coup, je pense que ça va être cool. Ça va être cool parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui se sont posé la question. Du coup, intro. Le premier critère sur lequel on va les juger, ça va être du coup le style, les amis, vous savez, c'est important le style. Vous voyez, en tant qu'artiste, c'est important le style vestimentaire. C'est important l'image que tu veux donner en fait à ton public. Pour ce premier critère, on va prendre deux trucs, ok? On va prendre non seulement le style vestimentaire, mais en plus, on va aussi prendre la coiffure. Lequel se coiffe le mieux? Lequel met mieux le gel? Lequel met mieux? Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Premièrement, on va commencer par Dadju. Ok, comme vous voyez là, Dadju, c'est plus quelqu'un, vous avez sûrement vu dans les clips, que ce soit Mafouzi Style. Vraiment, c'est quelqu'un en fait qui essaye de dégager une image, comment dire, de gentleman. Vous voyez ce que je veux dire? Il a même un album qui s'appelait Gentleman. Donc, en fait, il essaye de dégager une image gentleman. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il met des costards, il met des petites cravates. Vous voyez ce que je veux dire? Il met des longs manteaux noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on valide toujours. Le costard, ça passe toujours. Les chemises, tout ça, les cravates, ça passe toujours. Ça fait toujours beau, même si je sais pas, ça fait toujours bien. Mais du coup, ensuite, au niveau de la coiffure, c'est quoi? C'est pas mal. Je valide aussi. C'est une coiffure basique. C'est une coiffure basique, comme vous voyez sur l'image. Comment dire? Contour normal, tranquille, petit dégradé sur les côtés, tout ça. C'est basique, mais c'est très efficace. Ok, du coup, ça aussi, on valide bien. Du coup, on va donner la note officielle de Dadju. On va d'abord chercher pour Taiki de Taki. C'est pas le même style vestimentaire. C'est-à-dire que de son côté, Taiki de Taki, lui, il préfère, comment dire? C'est un style pas, comment dire? Pas, c'est pas pareil que Dadju, quoi. Vous voyez à l'écran vous-même. Dans les clips de Taiki de Taki, il met la plupart du temps des t-shirts. Vous voyez ce que je veux dire? Les t-shirts, un petit t-shirt, des shorts, des jeans. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, c'est pas nul. C'est pas nul les shorts, c'est pas nul les jeans. Mais au niveau de, comment dire, du style vestimentaire, je pense que les costards, tout ça, tout ce qui est manteau un peu classe, c'est un peu plus au-dessus. Du coup, de toute façon, vous savez, on valide comment dire, les costards, on valide. Les chemises, tout ça, on valide. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, Taiki, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que le mec, c'est pas un clochard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il s'habille bien. Mais comment dire, dans le critère, je pense que sur le vêtement, Dadju il gagne plus parce que la classe est toujours un peu plus au-dessus, comme je l'ai dit. Et du coup, au niveau de la coiffure, du coup, de Taiki, c'est pas mal. C'est pareil, c'est à peu près pareil que Dadju, mais moi je trouve que ça lui va mieux, les contours. Ça va mieux à Taiki, en fait, les dégradés, tout ça. Du coup, je pense au niveau des cheveux, c'est plus Taiki qui gagne. Et au niveau des vêtements, c'est plus Dadju qui gagne. Du coup, la note finale pour le premier critère, pour Dadju, ça va être 3,5 sur 5. Oui. Et Taiki, du coup, ça va être à 4 sur 5. Pourquoi t'as 4 sur 5, vous devez vous demander? Parce que les contours, c'est important, les amis. Les contours, la coiffure, c'est important. Ça prime. Je vais pas dire que c'est mieux que les habits, mais quand tu as des contours, quand tu as des cheveux bien contourés, ça fait toujours le petit regard, ça fait toujours un petit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait clean comme ça dans le cerveau. Du coup, c'est pour ça que j'ai donné 4 à Taiki des Taki et 3,5 à Dadju. Deuxième critère, on va les juger sur leurs chiffres. Ok, Taiki il est plus récent, mais aussi, comment dire, il est fort. Il est fort et c'est pas pour rien qu'il est dans cette vidéo, c'est parce qu'il est fort aussi. Je vais vous parler des chiffres ici. En termes de vente d'albums, leurs derniers albums qui sont sortis. Et ensuite, on va regarder vite fait aussi les vues sur YouTube, ok? Leurs clips qui ont par exemple fait le plus de vues.
Du coup, en termes de chiffres pour les albums, on va prendre les derniers albums qui sont sortis. Pour Dadju, on va prendre Poison Antidote. Et pour Taki, on va prendre aussi son dernier album qui est sorti, Fleur Froide. Ok. Et sachez que les ventes dont je parle ici, c'est vraiment première semaine. Parce que bien sûr, la première semaine, c'est pas la vente définitive, mais ça définit bien. C'est-à-dire qu'en première semaine, si tu vends 2 albums, tu peux être sûr que dans un an, tu vas en vendre 10 seulement. Alors que si tu vends 1000, c'est-à-dire que dans un an, tu pourras vendre plus. 10 000 peut-être, ou 20 000. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, en premier album, l'album de Dadju, Poison Antidote, s'est vendu à plus de 14 000 ventes. Ok. C'est-à-dire avec le streaming, vente digitale, ou bien, comment dire, vente physique. Tout ça regroupe, ça fait 14 000 de ventes. Ok, du coup, déjà, c'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup déjà 14 000. Vous faites 5 fois 14 000, c'est beaucoup. Et du coup, pour Taiki, ça a commencé avec 9 000. 9 000 ventes première semaine, son album Fleur Froide. Et du coup, je pense que c'est direct, c'est, comment dire, vous avez compris que première partie de ces critères, c'est Dadju qui gagne, ok? Parce qu'il a vendu plus d'albums. Et en deuxième partie, du coup, je vous avais dit, on avait, comment dire, les vues sur YouTube, ok? Comme vous le voyez à l'écran, l'équipe de Dadju Ren comptabilise 267 millions de vues. Ce qui est presque pareil que le nombre total des vues du compte de Taiki sur YouTube. Et là, je pense que vous savez que Dadju, il gagne, parce qu'il y a même d'autres clips de lui dont on n'a pas parlé. C'est avec un seul clip qu'il a presque les mêmes vues que Taiki des Tac. Du coup, là, voici les notes. Pour Dadju, j'ai mis 3,5 sur 5. Pourquoi 3,5? Parce que c'est pas non plus, voilà, 5 sur 5, même si c'est beaucoup. Il y a encore des artistes qui font beaucoup plus. Et pour Taiki, j'ai mis 2 sur 5. Ça va. C'est cool quoi, c'est cool, il peut faire mieux. Troisième critère sur lequel on va comment dire, les juger, ça va être la sensualité, ok? Pourquoi la sensualité? Parce que les deux c'est des lovers, vous voyez ce que je veux dire? C'est des lovers, ils parlent d'amour dans leur musique, mais est-ce qu'ils arrivent bien à transmettre l'énergie dans leurs clips? Est-ce qu'ils arrivent bien à faire transmettre à moi cette sensualité dans les clips YouTube qu'ils mettent? Parce que les clips c'est important. Bien sûr, il y a l'audio, il y a les concerts, tout ça, ça rapporte de l'argent, mais les clips aussi, c'est important. Moi, j'aime le clip, moi, je regarde des clips. Si c'est des artistes que j'aime, je regarde les clips, je regarde si le clip, il est bien fait, ok? Du coup, on va voir si... vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je pense que vous savez déjà que Taiki, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, dans ses clips, jouer un jeu d'acteur. Vous voyez ce que je veux dire? Jouer le mec qui est violent, le mec qui est amoureux, le mec qui est déçu, le mec qui est... Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'il veut vraiment jouer le personnage en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est plutôt pas mal. Passons maintenant du coup à Dadju. Dadju, pour le coup, lui, ce qu'il faut savoir, c'est que Dadju, il est marié, ok? Du coup, même s'il fait des clips comment dire? Même s'il fait du son de love, pendant les clips, en fait, il peut pas directement... le mec, comme tu le vois là, en fait, là, il y a la meuf, vous voyez ce que je veux dire? Il peut pas direct coller. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il peut pas direct coller parce que c'est un homme marié. C'est un homme marié, les gars. Il peut pas s'impliquer dedans. Il peut pas direct faire le mec comme Taiki. Je crois qu'il, je sais pas, je pense pas qu'il est marié. Il peut pas faire comme Taiki qui colle les gens, qui colle les figurantes dans leurs clips, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, pour moi, du coup, Taiki, en fait, il a plus, comment dire, cette énergie à transmettre dans les clips, comment dire, le sentiment, en fait, dont il parle, en fait, dans la chanson. Vous voyez ce que je veux dire? S'il fait le mec déçu dans le clip, tu vas le voir. Il va essayer de se rouler par terre, je sais pas. Il va se jeter au mur, il va pleurer, des fausses larmes, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, du coup, ici, Taiki, il gagne 5 sur 5. Et pour Dadju, du coup, ça va être une note de 3 sur 5 selon moi. C'est bien fait, c'est très bien fait même, les clips de Dadju. Mais au niveau, comment dire, de transmettre le sentiment, on le ressent plus dans les clips de Taiki. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, du coup, c'est Taiki qui gagne. Du coup, le quatrième critère, du coup, ça va être l'ambiance. Comment, en concert, ils arrivent à faire enjailler la scène? Comment, en showcase, ils arrivent à faire crier le public, ouais, Dadju, c'est trop bien, ou bien ouais, Taiki, j'aime trop ta musique, des trucs comme ça. Du coup, pour ce critère, on va commencer par Dadju. Dadju, en fait, c'est quelqu'un, il fait de la musique d'amour, vous voyez ce que je veux dire? Il fait des sons d'amour. Mais, comment dire? Des fois aussi, tu peux le voir ailleurs. Tu peux le voir dans un son rap, tu peux le voir dans un son plus afro. Alors donne-moi l'accord, accord, pas besoin. Mais du coup, du côté de Taiki, c'est comment? Alors Taiki,
On le voit rarement, bien sûr ça existe, il a quelques sons dans lesquels ça bouge un peu, mais la plupart du temps c'est des sons doux, c'est des sons calmes, c'est vraiment du R&B, c'est pas des sons sur lesquels tu vois. Alors que Dadju de son côté, lui ça peut être des sons qui bougent réellement, où tu vas t'ambiancer, tu vas t'enjailler, tu vas sauter à gauche, à droite, tu vas courir sur les murs quoi, vous voyez ce que je veux dire? Tu vas courir sur la piste de danse, tout ça. Alors que bon, Taiki, je pense pas que tu vas courir sur sur la piste de danse avec comme toi, hein. Tu vas pas escalader le mur, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, pour ce coup, vous l'aurez compris, c'est Dadju qui gagne au niveau ambiance, je pense. Niveau ambiançant, je pense que c'est Dadju. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Toi, tu es d'accord avec moi. Même si tu aimes Taiki, tu es d'accord. C'est obligatoire. Tu es d'accord avec moi. Pour ce coup, du coup, je mets une moyenne de 4/5 à Dadju et Taiki, je lui mets 3/5. Juste avant de passer à cinquième épisode, non, cinquième round, du coup, si tu valides déjà jusqu'ici, tu peux t'abonner. Ok, merci. Bref, cinquième round. Cinquième round, on va parler des textes. Les deux ils parlent d'amour, mais ils ont chacun, les deux en fait, une manière en fait de l'aborder. Ce qui fait qu'ils parlent d'amour, mais c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que Taiki, dans les musiques que j'ai écoutées de lui, des fois il parle d'ex, il parle de, comment dire, de trucs. J'ai l'impression qu'il parle de un peu plus en fait du côté de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment un peu plus dans le sens il parle des défauts, il se met dans un rôle de mec chelou, il se met dans un rôle de mec violent, il se met dans le rôle d'un mec qui, comment dire, qui violente sa copine, dans le rôle des mecs qui trompent sa copine, vous voyez ce que je veux dire? Et de son côté, Dadju, ce qu'on en retient le plus, c'est qu'il aime bien en fait la plupart de ces musiques de love, c'est pour dire que la femme, c'est un bijou. Vous voyez ce que je veux dire? Bob Marley, par exemple. Après, peut-être c'est le fait en fait qu'il soit marié qui le met un peu dans cette position. Le mec, il est marié, il a des enfants, tout ça. Du coup, peut-être c'est ça en fait qui le met plus dans le côté positif de l'amour en parlant de la femme de telle manière. Et je veux pas non plus dire que Takil dit des trucs mal sur la femme, mais vous comprenez ce que je veux dire quoi. Mais du coup sur ce coup-là, qui gagne officiellement? C'est Dadju qui gagne du coup cette partie texte parce que ces textes ils sont un peu plus, comment dire, plus supérieurs non seulement grâce à l'expérience qu'il a, mais en plus, j'imagine aussi parce qu'il a peut-être plus de vécu parce qu'il est plus âgé que Taiki, c'est ce qu'il faut comprendre. Dadju, il a 29 ans et Taiki, il a 24 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, Taiki, il gagne avec une moyenne de, comment dire, pour ce dernier round, il a une moyenne de 3,5 et Taiki, lui, de son côté, il a 2,5. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner toutes les moyennes, ok, qu'ils ont obtenues tout au long de, comment dire, de la vidéo et on va assembler tout ça pour faire une note globale sur 25. Pour les notes finales, du coup, si vous avez bien calculé, Dadju il a une moyenne de 17,5 et Taiki, du coup, il s'en tire avec une moyenne de 16,5. Et du coup, bah, pour ce battle d'aujourd'hui, bah, comme vous l'avez compris, bah, c'est Dadju qui va gagner. C'est Dadju qui gagne. Bien sûr, c'est mon avis personnel, ok, sur la chose. Mais après, il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte. Dadju, il a déjà fait plus de, comment dire, plus de ventes. Il a des textes un peu plus mûris, plus fournis aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il ça fait. En fait, les deux, ils ont commencé à peu près en même période leur carrière. Mais Dadju, vous voyez ce que je veux dire? C'est un niveau un peu plus au-dessus. Bien sûr, Taki, c'est sûr qu'il va vraiment percer. C'est sûr parce qu'il est fort, Taki. Taki, il te fait des textes, il fait le jeu d'acteur vraiment bien. Donc franchement, je pense qu'il lui faut juste un peu plus de comment dire d'expérience et on va voir, je pense d'ici quelques années, il pourra arriver au même niveau que Dadju. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis personnel, écrivez-le en commentaire, ok? Mettez-le, écrivez non, je suis pas d'accord. Taiki, il est plus bien, les fanatiques de Taiki. Dites-le, non, mais Taiki, il a plus de trucs. Taiki, il est plus fort. Écrivez-le, franchement, ça m'intéresse. Je vais même vous répondre et on va en parler, je pense. Et du coup, ceux qui sont d'accord avec moi, bah, les fans de Dadju, bah, écrivez-le si vous êtes d'accord avec moi. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, ciao, ciao, à la prochaine. Si vous aimez vraiment, n'hésite pas à liker, s'il te plaît. S'il te plaît, like. S'il te plaît, like et abonne-toi et partage. Salut, ciao.